Taïna la matinale avec Fiston Moindo. Bonjour mesdames et messieurs, ce matin nous parlons de William Ruto qui appelle à la suppression des frontières pour renforcer l'intégration régionale. Commençons par là. Ici, c'est le président kenyan William Ruto qui a appelé les États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC et de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD en sigle à supprimer les obstacles sur la circulation des personnes, des services et des biens afin de renforcer l'intégration régionale nécessaire à la croissance et au développement durable. Selon lui, il est de la responsabilité des États de la région de supprimer les barrières frontalières qui sont depuis devenues, dénonce-t-il, des barrages routiers et des obstacles à la circulation des personnes, des biens et des services. Le chef de l'État kenyan fait cette déclaration, c'était le mardi 2 mai, à l'occasion de la publication du rapport sur l'état de la migration dans l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique. Ces rapports fournissent des suggestions politiques pour relever les défis liés à la promotion des dimensions de mobilité, de l'intégration régionale, y compris la migration de main-d'œuvre et la poursuite de la collaboration entre les communautés économiques régionales CER en sigle dans les domaines d'intérêt commun. William Ruto a critiqué les frontières politiques comme étant démodées et source de divisions et a exhorté la région à travailler ensemble pour construire des ponts d'amitié. Nous ne devons pas accorder de crédibilité aux frontières artificielles qui existent dans notre région et aux produits d'une conférence tenue à Berlin en Allemagne qui a divisé notre continent et nous a attribué des frontières. Nous devons faire tomber ces barrières, les transformer en tremplin et construire le pont d'amitié, a-t-il déclaré. Le président kenyan a également invité les décideurs politiques concernés de la région à utiliser l'analyse et les recommandations du rapport pour éclairer leurs efforts d'élaboration et de mise en œuvre des politiques afin de faire progresser l'élément essentiel de la mobilité humaine ainsi que son contexte plus large d'intégration régionale. Les rapports réalisés par l'EAC, l'IGAD et l'OIM et la première analyse complète des dimensions de mobilité de l'intégration régionale couvrant des tendances de la migration et de la mobilité, le commerce et la mobilité de la main-d'œuvre, la santé transfrontalière, les changements climatiques et la mobilité humaine, la réintégration durable, les genres, la gestion intégrée des frontières, la numérisation et le pacte mondial pour la migration. L'analyse couvre 12 pays de la région de l'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique, c'est-à-dire le Burundi, Djibouti, République démocratique du Congo, Éthiopie, Érythrée, Kenya, Rwanda, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, République unie de la Tanzanie et l'Ouganda. Également dans l'actualité, c'est par rapport à l'audit du fichier électoral, c'est l'OIF qui décline l'invitation de la CENI. Ici, l'actualité nous parle de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, qui ne va plus auditer les fichiers électoraux externes. Dans une correspondance adressée ce mercredi à Denis Kadima, Hervé Barago, directeur de cabinet de la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, qui indique que son organisation ne sera pas en mesure de répondre à son appel d'auditer les fichiers électoral. Il avance comme raison la courte durée impartie, c'est-à-dire du 15 au 20 mai. Pour cet audit, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a été sollicitée par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour l'audit externe du fichier électoral. Ici, toujours par rapport à cela,
C'est maintenant la Senco qui suggère à la CENI de trouver une alternative qui rassure si ce n'est pas l'OIF. Ici, l'actualité nous amène à parler de la conférence épiscopale nationale du Congo, la Senco, qui suggère à la Commission électorale nationale indépendante CENI de trouver une alternative qui rassure sur le plan de l'objectivité et de l'efficacité pour l'audit externe du fichier électoral si l'Organisation internationale de la francophonie OIF n'est pas choisie pour des raisons politiques. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de cette structure de l'Église catholique, a formulé cette proposition à l'issue d'un entretien qu'il a eu. C'était hier mercredi 3 mai 2023 à Kinshasa avec le président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi. Notre peur était que la CENI puisse être influencée par un certain discours pour être fermée à l'audit qui aurait une dimension internationale. Nous avons échangé avec le président de la CENI qui est bien conscient d'ailleurs et nous a répété que c'est lui qui avait invité l'OIF et n'a rien à cacher par rapport à un audit qui aurait une dimension internationale. Pour dire vrai, nous regardons dans la même direction. Pour nous, si ce n'est pas l'OIF pour des raisons politiques, on peut trouver une alternative qui rassure sur le plan de l'objectivité et de l'efficacité, a-t-il déclaré. Avant de renchérir, le président Denis Kadima, c'est ce qu'on peut trouver dans les pays et il est sincère sur ce point qu'il serait difficile de trouver une organisation qui ait toutes des compétences et aussi pour des raisons psychologiques. Nous sommes venus donc l'alerter et nous avons discuté avec lui. Évidemment, il y a aussi son bureau et il y a également l'assemblée plénière, ce qui est plus important. Et il faudrait l'encourager là-dessus qu'on dévoile en ayant comme préoccupation de réduire la méfiance qui est née depuis un certain temps autour de la CENI. À la demande de la CENI, une mission de l'OIGF a été annoncée en RDC pour auditer les fichiers électoraux qui est en toilettage actuellement. Cependant, cette initiative ne passe pas pour certains Congolais. C'est le cas du président de la nouvelle société civile congolaise NSCC, Jonas Tchombela, qui, dans une interview accordée à 7sur7.cd mardi dernier, avait affirmé que l'OIF n'est pas une organisation habilitée à auditer les fichiers électoraux de la RDC. Il avait évoqué plusieurs raisons, notamment le fait que cette organisation, qui est dirigée par une Rwandaise, et garder silence complice vis-à-vis de l'agression qui subit le Congo-Kinshasa. Également, toujours par rapport à ça, il faudra savoir que l'OIF a décliné l'invitation de la CENI. Football également, ce matin, ça nous intéresse. C'est Kabulo et des Sabres qui font le point sur les préparatifs du rassemblement des Léopards en juin. Ici, c'est le sélectionneur des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, qui a échangé depuis mardi avec le ministre des Sports et Loisirs, François Kabulo, Claude Moana Kabulo. Les deux personnalités ont fait le point sur les préparatifs du prochain rassemblement du 11 nationaux prévu en juin. En marge de ces rassemblements, les hommes de Sabres vont en décembre avec les Gabon et les Soudan pour le compte respectivement de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Au sortir de cet échange, le technicien français a rassuré que nous sommes en train de préparer cela, les rassemblements bien sûr, le plus professionnellement possible et avec sérieux pour se donner toutes les chances d'atteindre nos objectifs et d'enchaîner. Nous sommes focalisés sur la réussite du projet qui est de revenir sur le plan africain avec la sélection nationale de la RDC. C'est un long chemin, mais nous sommes en train d'y travailler. Les premiers signaux sont sportifs. De son avis, les retours au premier plan de la sélection nationale dépend aussi de la qualité des compétitions de football au pays. C'est ainsi
qu'il a émis le vœu de voir la situation du football national ou local s'améliorer en vue de donner la chance donc à tous de rejoindre la sélection A. Les Léopards de la RDC, 4e du groupe 1 avec 4 points, sont condamnés à remporter leurs 2 prochaines sorties pour espérer se qualifier à la CAN 2023. Au cas contraire, ils vont manquer une deuxième CAN d'affilée. La dernière fois que cela est arrivé remonte à la période de 2008-2012. Alors ici, nous lisons des commentaires nous envoyés par des auditeurs. Alors, un auditeur qui dit ceci: M23 assassine les Congolais comme si ils sont autorisés par Dieu et ça passera sans sanction. 200 personnes à Nyiragongo comme ça a été à Chichiché. Vraiment, la vie des Congolais n'a pas même de valeur comme les autres au monde, car on pouvait trop parler aux médias, des médias internationaux si c'était un autre pays. La vie est sacrée, nous avons droit aussi à la vie comme tout le monde. La communauté internationale doit dire un mot sur ces, et c'est Chaban Lucien qui nous écrit depuis Ngangi 3 chez Roxy. Merci à vous. Un autre auditeur qui a dit ceci, c'est Mumberemba Kula qui nous écrit depuis Mabanga Nord, qui dit ceci: Air Rwandais ne peut pas participer à l'audit du fichier électoral en RDC. C'est quoi ça? Et bien sûr, dans l'actualité, nous nous rendons au Rwanda. On parle de plus d'une centaine de morts dans des inondations dans l'ouest et le nord. Ici, c'est au Rwanda, pays régulièrement victime d'inondations et glissements de terrain. Des violentes pluies dans la nuit entre le mardi et mercredi 3 mai ont causé la mort de 127 personnes dans plusieurs districts à l'intérieur du pays selon les bilans provisoires des autorités. C'est en fin d'après-midi de ce mardi que les pluies ont commencé jusqu'à provoquer dans la soirée et dans la nuit des inondations et glissements de terrain dans les provinces du sud, de l'ouest et du nord du pays. Résultat, un bilan qui continue de grimper avec plus d'une centaine de morts enregistrés, des maisons détruites, champs inondés et routes coupées, rapporte le confrère de la RFI à Kigali, Lucie Mouilo. Les inondations et glissements de terrain à période de saison de pluie sont courants au Rwanda. 60 morts liés à des intempéries avaient déjà été enregistrés entre janvier et avril par les autorités, mais selon les médias locaux, cet épisode est le plus meurtrier, rapporté récemment à la veille des inondations. L'agence météorologique rwandaise avait lancé un avertissement sur l'importance des pluies saisonnières du mois de mai. Elle pointait particulièrement le nord-ouest du pays, mais les habitants de la zone ne s'attendaient pas à être surpris dans leur sommeil par de telles précipitations. Alors, des témoignages nous partagés ici. La pluie est venue à l'insu des populations, d'autant plus que c'était la nuit et même ceux qui n'étaient pas encore endormis ont été surpris par ces pluies torrentielles qui les ont encerclés. Alors ici, on parle des glissements de terrain qui ont causé des dégâts très importants. Selon les médias locaux, c'est l'un des épisodes d'inondation le plus meurtrier enregistré récemment dans les pays, avec des dégâts matériels considérables et des routes partiellement impraticables dans des provinces du nord et l'ouest. Parmi les zones les plus affectées, les districts de Rutiro, Rubavu et Karongi, donc aux abords du lac Kivu.
La Croix-Rouge locale explique que les personnes étaient déjà encerclées par des inondations sans aucun moyen de s'échapper, ce qui expliquerait les nombres élevés de victimes. Les pluies diluviennes ont provoqué des coulées de boue et emporté des habitations. Des champs sont sous les eaux et certains axes routiers restent coupés à cause des glissements des terrains. Dans un message diffusé sur Twitter, le président Paul Kagame présente ses condoléances aux familles des victimes. Les centres de commande coordonnent activement la réponse d'urgence, affirme-t-il, lui, le président rwandais Paul Kagame, ajoutant que citant 9 districts dans lesquels les équipes sont déjà déployées pour fournir l'assistance nécessaire pour venir en aide aux populations des zones affectées. D'ailleurs, le tweet de Paul Kagame partagé par le site de la RFI, écrit en anglais et à Kinyarwanda. Les inondations interviennent tout juste un jour après la publication des prévisions alarmantes de l'agence météorologique rwandaise, avec des pluies supérieures à la moyenne attendue par les 10 premiers jours du mois de mai, notamment dans le nord-ouest du pays. Ici, on parle des intempéries violentes qui sont enregistrées régulièrement au Rwanda pendant la saison de pluie les 5 dernières années, rien que dans la province du Nord, l'une des régions les plus régulièrement impactées par de tels épisodes. 200 morts ont été comptabilisés et 5000 maisons détruites.